En janvier dernier, j'ai été reconnue victime de viol et d'agression sexuelle commis par mon entraîneur de tennis lorsque j'avais 17 ans. Ce procès en appel a marqué la fin d'une très longue procédure judiciaire, longue de 7 ans pour mes amis partie civile et moi, et me permet maintenant de faire ce témoignage. Je voudrais vous parler de l'emprise que j'ai subie durant les années durant lesquelles j'ai côtoyé cet entraîneur de tennis. Vous montrer à quel point cette emprise a été décisive des abus et des agressions qui ont suivi. Et vous montrer également qu'elle a pu s'épanouir dans un écosystème où tout le monde a été un peu aveuglé par cet entraîneur. Et je voudrais que ce témoignage soit une modeste contribution pour que ce genre d'agissement n'arrive plus, ou en tout cas arrive moins à l'avenir. Moi, j'ai connu cet entraîneur de tennis de mon année de 6e à mon année de terminale, année durant lesquelles il y a eu tous les abus. Mais c'est une emprise qui s'est développée dans le temps, à un âge où on est très très influençable, où on est beaucoup plus fragile qu'aux autres âges, et qui s'est inscrit voilà aussi dans ma propre histoire familiale, puisque moi j'ai été commencer le tennis à l'âge de 4 ans, et dans ma famille le tennis était très important. Et quand cet entraîneur m'a repérée, je dirais presque qu'il m'a choisie, ça a été un soulagement à la fois pour moi mais aussi pour ma famille, donc une grande fierté. Et très vite, cet entraîneur a eu un comportement très différent des comportements d'autres entraîneurs que j'avais pu connaître par le passé. Il était beaucoup plus impliqué sur tous les plans de la vie. Il s'intéressait à la vie scolaire, il s'intéressait aux amitiés qu'on pouvait avoir, il remarquait nos vêtements, il remarquait mon apparence physique, il jugeait que certains amis étaient bons pour moi et d'autres moins bons. Il me demandait si j'avais des amoureux à l'école. Il pouvait être très sympa, faire des blagues, se mettait à la hauteur d'un adolescent. À l'époque, moi j'avais 12 ans, donc d'une préadolescente de 12 ans. Mais il pouvait aussi être très dur, et en public, il me rabaissait souvent, il imitait ma démarche. Il disait que j'étais trop grosse, que j'avais des boutons, ce qui sapait beaucoup ma confiance en moi. Mais en privé, il me disait qui aime bien châtie bien, et moi je t'aime plus que tout au monde. Donc j'avais l'impression que ces moqueries, il fallait les subir parce que c'était la condition de son estime, on va dire. C'était une manière pour lui de me remarquer. Mais en même temps, c'était très dévalorisant, et devant les autres, c'était très dur pour moi de l'accepter. Et en fait, cette emprise, elle a vraiment progressé sur toutes ces années, et à mesure que l'adolescence se poursuivait, elle s'est orientée vers une forme de sexualisation. C'est-à-dire que il m'a appris ce qu'était une masturbation, il m'a appris ce qu'était l'orgasme, en théorie, je veux dire. Il m'a expliqué ce que signifiaient tous ces mots. Il me disait que la première fois avec un garçon, c'était très important, qu'il fallait que je fasse très attention, qu'il pourrait même m'aider à choisir la bonne personne. Il n'aimait pas que j'approche les garçons du club. Il disait que celles qui faisaient ça étaient des putes, et que moi je n'étais pas une pute. Donc il m'a isolée progressivement de mon groupe d'amis du tennis, m'a isolée de mes parents, et il est devenu une forme de confident. Donc il soufflait le chaud et le froid, dans le sens où il pouvait me détruire comme il pouvait m'encenser. Mais seul son avis comptait, et donc son humeur pouvait faire varier ma journée en un orage à un éclairci. Donc c'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les premières agressions. Pour moi, c'était une sidération parce que j'avais jamais embrassé de garçon avant, j'avais jamais eu d'histoire d'amour. Il était comme un père pour moi.
Je disais souvent qu'il était comme mon deuxième père et lui il disait que j'étais comme sa fille. Mais pendant ce stage, durant lequel ça s'est passé, hem, il m'expliquait que c'était normal et que c'était, bien même que ce soit avec lui parce que lui, il me considérait comme un père et il m'avait toujours aimé m'enseigner des choses et donc là, il m'enseignait la sexualité mais c'était pour mon bien. Ça s'est accompagné également d'une très grande violence, verbale, d'un très grand harcèlement téléphonique. Il fallait répondre, en permanence à tous ces messages, ces crises de jalousie. Moi, à l'époque, j'étais en terminale, donc j'avais 17 ans, je passais mon bac et je me souviens que mon portable vibrait tout le temps dans ma poche, même pendant les cours et j'avais l'impression d'être, seule au monde, jetée dans un piège. Ce qui est terrible, c'est que il était si important pour moi que je pense que si ça m'était arrivé avec quelqu'un d'autre, c'est à lui que j'en aurais parlé. Mais comme ça m'est arrivé avec lui, je n'avais plus personne. J'avais très peur aussi, de ses réactions. Si j'en parlais, je me sentais très coupable parce qu'il me disait que si je parlais, il irait en prison et j'avais pas envie de l'envoyer en prison. C'était quelqu'un que je connaissais depuis 7 ans, qui avait beaucoup compté pour moi et même s'il me faisait beaucoup de mal, j'avais du mal à dissocier, l'agresseur de l'entraîneur et peut-être qu'au fond de moi, je pensais qu'il me voulait du bien et ça, c'est pour vous expliquer à quel point l'emprise était forte et j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu à porter plainte, j'ai pas eu à subir des années de silence parce que, celles qui ont vécu ça avant moi ont porté plainte et une enquête de police avait été lancée et donc c'est son arrestation qui a mis fin à ce à ce calvaire. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense il s'est épanoui dans un écosystème où on n'a pas vraiment voulu voir ce qui se passait. Je dis pas que tout le monde était au courant, parce que je suis sûre que personne ne savait qu'il y avait des viols et toutes ces agressions, mais je pense qu'on aurait pu éviter cette emprise. Quand j'étais adolescente, cet entraîneur, disait devant tout le monde, qu'il voulait me sodomiser, que j'avais un beau cul, qu'il voulait voir mes seins. Il disait ça en rigolant, mais c'était quand même très choquant et personne ne réagissait. Tout le monde rigolait avec lui. Et quand on est un adolescent, on a toujours envie de faire comme les grands. Et donc, je me souviens que moi, je regardais les réactions des autres. Et comme je voyais qu'ils rigolaient, je me disais pas que c'était anormal. Alors qu'en fait, je pense qu'il y avait tout un tas de choses qui étaient anormales depuis le début, mais qui ont été implicitement cautionnées par une forme de dilettantisme dans la manière dont les choses se sont passées. Et je pense que s'il y avait eu plus de vigilance, on aurait peut-être pu éviter ça. Et je crois que c'est en témoignant et je crois que c'est en expliquant ce qu'est l'emprise et je crois que c'est vraiment en vous racontant nos histoires que peut-être les choses pourront modestement changer et à leur rythme. Mais c'est vraiment mon souhait parce que je pense que le sport est un endroit où peuvent émerger ce genre de comportement, notamment parce qu'on est très fragile quand on est des adolescents, que la compétition, ça fragilise par le fait qu'il y ait une mise en concurrence avec les autres, et parce que quand on est un compétiteur et quand on est un bon élève, on respecte l'autorité de l'entraîneur et on a envie de bien faire. Et je crois que c'est un comportement qui peut mener à amener des adultes à avoir de grandes dérives.